Bonjour, je m'appelle Adeline et je fais partie de l'équipe de la plateforme de rénovation énergétique Enestia qui a pour objectif d'aider et d'accompagner les citoyens dans la rénovation énergétique de leur habitation. Aujourd'hui, on va faire ensemble ce qu'on appelle un quick scan, donc sur www.monquickscan.be et je vais vous aider à remplir les questions. Donc simplement d'abord votre code postal, votre tranche d'âge et si vous êtes propriétaire ou locataire. Première question concerne la date de construction de votre habitation. Si vous avez une petite idée mais pas l'année exacte, c'est pas grave. L'important c'est de savoir si votre habitation a été construite avant 1970 ou après 1970. Si par contre vous n'en avez aucune idée, vous pouvez indiquer je ne sais pas. Est-ce que votre habitation se situe en ville, à la campagne ou dans un village? Est-ce que c'est une maison 2 façades, 3 façades ou 4 façades? Ensuite, combien y a-t-il de niveaux habitables? Donc on entend par habitable des niveaux chauffables. Imaginons vous avez un rez-de-chaussée plus un étage avec des chambres. Vous allez donc indiquer 2 niveaux. Si vous avez par contre des combles qui sont chauffés ou une cave qui est chauffée également, vous allez passer sur 3 niveaux. Vous avez ensuite un petit récapitulatif de la typologie de votre habitation. On vous demande ensuite quel type de vitrage vous avez. Est-ce que c'est du simple vitrage, du double vitrage ou du triple vitrage? Dans le cas où vous êtes sur du double vitrage, vous allez pouvoir préciser si c'est un vitrage ancien ou récent. On entendra par récent un vitrage qui a été placé après 2010. Est-ce que votre toiture est isolée? Si oui, quelle est l'épaisseur de l'isolant? Donc vous pouvez le préciser. Si vous savez qu'il y a de l'isolant mais que vous ne connaissez pas l'épaisseur, indiquez je ne sais pas. Pareil pour l'isolation de vos façades, vous allez pouvoir indiquer oui ou non. Il faut savoir ici que si vous avez par exemple isolé un pignon mais que l'ensemble des façades ne sont pas isolées, vous allez devoir répondre non, donc ne répondez oui que si l'ensemble de vos façades sont isolées. Pour finir sur cette page, est-ce que la dalle de sol de votre habitation est isolée dans le cas où vous auriez des caves? Est-ce que le plafond des caves est par exemple isolé? Si oui, précisez l'épaisseur. Y a-t-il un système de ventilation dans votre logement ou simplement vous ouvrez les fenêtres? Est-ce que vous avez des extracteurs d'air dans la salle de bain ou dans les WC? Des grilles de ventilation dans vos châssis? C'est ici que vous pouvez préciser la ventilation de votre logement. Avez-vous l'impression d'avoir une habitation qui présente des courants d'air? Donc, est-ce que quand vous êtes dans votre divan, vous ressentez un inconfort? Est-ce que c'est uniquement lorsqu'il y a du vent à l'extérieur? Vous pouvez indiquer et préciser votre ressenti. Est-ce que vous avez des problèmes d'humidité ou de condensation? Donc, par exemple, dans la salle de bain, est-ce que vos joints noircissent? Est-ce que vous avez des taches un peu noires dans votre chambre ou en hiver de la buée sur vos vitrages? Indiquez-le sur cette question. Concernant les systèmes de chauffage, vous allez avoir différentes propositions et vous allez voir qu'il y a la notion de chaudière récente. Une chaudière est considérée comme récente si elle a moins de 15 ans. Concernant les systèmes de chauffage secondaires, si vous avez un poêle à bois ou un insert que vous utilisez comme système de chauffage secondaire, il faut savoir que ce ne sera pas par contre considéré dans le quick scan comme un système de chauffage. Donc si vous avez un insert ou un poêle à bois, indiquez malgré tout non. Comment est-ce que vous produisez votre eau chaude? Donc, est-ce que c'est un boiler électrique? Vous avez différentes propositions. Et pareil que pour la question précédente, la chaudière sera considérée comme récente si elle a moins de 15 ans. Est-ce que vous avez des panneaux solaires ou des panneaux photovoltaïques? Dans le cas où vous en avez, si vous connaissez la puissance, indiquez-la. Si vous connaissez le nombre de panneaux que vous avez mais pas la puissance, vous pouvez toujours venir ici indiquer le nombre de panneaux. Là, le logiciel va calculer mon PEB. Et voilà, on voit que mon PEB est C, qu'à l'origine, mon habitation était probablement D, donc j'ai déjà fait quelques améliorations, mais j'ai encore de grands progrès à faire pour atteindre le label A. Et je vais pouvoir voir ici dans le rapport les suggestions
qu'on me conseille comme travaux. En premier lieu, on va voir ici l'étape 1, qu'on me dit que l'important c'est d'isoler et en isolant du coup de placer un système de ventilation. Donc vous voyez ici le descriptif de l'étape 1 qui concerne l'isolation de ma toiture, de mes façades, de mon plancher, de remplacer mes vitrages. Concernant par contre les systèmes de chauffage, vous voyez qu'on me félicite pour ce que j'ai en place dans mon habitation. Et pour finir, pour atteindre vraiment le zéro énergie, on me conseille évidemment de placer des panneaux photovoltaïques. Donc voilà, ici l'idée c'était de vous donner un aperçu général du PEB de votre habitation. Dans le cas où vous désirez faire des travaux et que vous voulez accéder aux primes, il vous faudra passer par un audit. NSTA est évidemment là pour vous accompagner dans cette étape. Donc n'hésitez pas à nous contacter après avoir réalisé votre quick scan. Vous pouvez également nous envoyer le rapport de ce quick scan pour qu'on voit où se situe votre habitation. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter